Cette production a été réalisée par Consortium La Bonne Gouvernance. Consortium La Bonne Gouvernance, votre agence de communication et de marketing spécialisée dans les thématiques de gouvernance qui intervient dans les domaines de l'industrie graphique, de l'audiovisuel, de l'open data, de l'e-gouvernance, de l'édition, de la presse et bien plus encore. Tout homme est appelé au cours de sa vie à exercer un métier ou une fonction. La convention sociétale exige généralement qu'après un certain nombre d'années d'exercice, l'on se retire de cette fonction. C'est ce que l'on appelle la retraite. Aussi simple qu'elle paraisse, la notion de retraite regorge de nombreux aspects que tout fonctionnaire devrait appréhender et cerner au plus tôt afin de mieux la préparer. C'est sans nul doute ce qui a réuni du 2 au 4 août dernier des futurs retraités de la communauté électrique du Bénin pour un atelier de formation au sein de leur centre de formation professionnelle et de perfectionnement à Bomey-Calavi. La formation qui sera l'objet de notre rencontre au cours de ces 3 prochains jours, à partir de ce matin, tournera autour du thème préparer la retraite. Préparer la retraite. Et comme vous le savez, il y a plusieurs façons de préparer sa retraite. Nous voudrions pas que, au terme de cette formation, donc de ces 3 jours, il y ait un participant qui ne puisse maîtriser comment se sortir d'affaires dès qu'il se trouverait à la retraite. La présente formation vous permettra de voir comment améliorer ce que j'ai déjà commencé. Ça, c'est le point essentiel. La retraite, ce n'est pas une fin en soi, c'est une activité qui continue. Au nom du directeur des ressources humaines et au nom de la direction générale, que ceci puisse être le début de quelque chose de positif. Pour ceux qui hésitaient, qui avaient commencé de manière embryonnaire, qui se posaient des questions, qu'à la fin de cette formation, qui se disent qu'ils sont capables de créer de la richesse. Les hostilités ici officiellement lancées par le directeur du centre, c'est dans une ambiance participative que les bénéficiaires et les consultants du cabinet Consortium La Bonne Gouvernance ont débattu autour du thème objet de formation, préparer sa retraite, l'anticipation, gage d'efficacité pour le personnel de l'entreprise moderne. On dit qu'il faut se retirer. Retraite, se retirer. Il est de la vie active. C'était un peu cherché. On dit volontairement ou réglementairement. Donc ça veut dire que je peux demander la retraite volontairement avant le terme. Réglementairement, j'attends l'âge de la retraite pour aller à la retraite. Et pendant ce temps, on dit qu'on va me donner certaines sommes d'argent qu'on appelle donc pension. La retraite est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Il faudrait que ça soit vraiment un nouveau départ et non une fin. Le terme retraite peut signifier d'une part le moment précis où une personne doit cesser un travail rémunéré en raison de son âge. Et celui-là qui a atteint la limite d'âge, ne qui par la société ou bien par la structure où il travaille. Ce n'est pas nécessairement celui qui a fini le nombre d'années qu'il faut dans une société qui peut nécessairement aller à la retraite. Conformément au contrat de la société, celui qui, à un moment donné, sait qu'à quel nombre d'années je peux aller à la retraite, peut jouir de sa retraite. J'entends les gens dire ici à la CEB que c'est peut-être à 5 ans de ta retraite, tu peux aller à la retraite anticipée. L'installation d'un moulin. Lista. Maintenant, là, tu dors un peu.
soit tu l'installes au village, où tu iras rester avec un petit commerce, ou bien tu dors un peu à Cotonou, à Calabi, où tu es, à 17h, tu te lèves, il y a des moulins déjà. Maïs, 10 mesures là, c'est 500 francs aujourd'hui. Hein. Pour les gens qui donnent popote à la maison, je n'ai pas dit que vous ne donnez pas. Bon, c'est 500 francs. Pour moudre maïs aujourd'hui, c'est 500 francs. Je prends 500 francs sur 10 personnes. J'ai 5000 francs déjà aujourd'hui. Et c'est là. J'ai mon quota d'électricité, je vends de la glace. Donc tout ça là fera que je ne vais pas mourir de faim. J'aurai de quoi manger. Je ne vais pas commencer par réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire maintenant? C'est ça qui tue aussi les retraités. Une première journée qui a permis aux futurs retraités de mieux ficeler les projets d'entreprise qu'ils s'apprêtent à exécuter pendant la retraite. C'est du nouveau. Les gens l'avaient fait, mais moi je n'ai jamais fait une telle formation. À quelques années de ma retraite, je crois que le thème est bon. Ça va nous aider à nous organiser pour une bonne retraite. J'ai beaucoup de projets pour la retraite. Cette première journée m'a déjà permis de savoir exactement ce qu'il faut faire et comment il faut le faire déjà. Je pense que les 2 journées à venir me permettront de peaufiner et de finaliser ces 2 projets-là. Les 2e et 3e jours de formation ont été pour les futurs retraités l'occasion de se rappeler les notions précédemment apprises, comme calculer leur pension de retraite, mais aussi de connaître les dangers qui les guettent, tant au plan sanitaire, économique que social, et ceci afin de les prévenir. Alors, là, nous avons parlé aussi, nous avons aussi entretenu de la notion de la pension complète, la pension et des pensions partielles. Donc, les modalités de calcul des pensions. Donc, ça dépend du régime dans lequel on est. Ça dépend donc des pensions dans lesquelles on est. C'est dans cette foulée qu'on a parlé des pensions de survivants à charge. Donc, on a parlé aussi de la pension d'invalidité, qui est définie donc par le Code de sécurité sociale. Par rapport aux ascendants, nous avons évoqué ça parce qu'il y a des cas où l'assuré n'a plus de parents. Il n'a pas d'enfants, sa femme aussi peut-être n'existe pas. Dans ce cas, on ne va pas laisser les biens à l'État. Donc là, c'est les parents. Ça revient aux parents. La retraite pour invalidité. Retraite pour invalidité, par exemple, vous êtes en fonction et vous avez contracté une maladie, par exemple, une maladie professionnelle ou non, qui ne vous permet plus de continuer votre activité. Donc vous demandez une retraite pour invalidité, dans des conditions, bien sûr, décrites par la loi. Les dévanciers ils ont souffert sérieusement. Dès que tu parles à la retraite aujourd'hui, le 1er mois de janvier, la caisse de retraite sociale et la caisse de fonds de retraite complémentaire t'envoient directement ton chèque. Au moins, des 20% de ton dernier salaire à un niveau de là. Maintenant, il y avait eu un problème chez nous. On a dit non, nous ne voulons plus continuer. Parce que les gens qui ont cotisé 1 an et qui ont commencé par bouffer, des gens ont bouffé beaucoup de millions dedans. Et après une étude actuariale, on a vu que la caisse est en train d'être virée. Donc ils ont dit non, ils vont passer au régime de capitalisation. Donc quand ils ont passé au régime de capitalisation, le reste, on va planifier ça, mais on va te donner au moins un montant donné. Si j'avais l'habitude avant de gagner 100 francs à la fin du mois, je vais commencer peut-être par gagner 50 francs ou 75 francs. Qu'est-ce que je vais faire? Les charges, je vais les réduire. Peut-être que quand je prends mon salaire, les samedis, je sors, je fais un peu de shopping, tout ça là, ça va baisser. Les difficultés à payer le courant, peut-être que le frigo là, ça reste 24 heures sur 24. Allumé, on paie 100 000 de facture, tout ça là, on descend. Vous ne pouvez pas aller au même rythme. Ça dépend de chacun. Il est revenu dessus tout à l'heure. Celui qui se sent plus apte, il connaît son énergie. Il sait d'où il peut aller encore. Il peut faire sa planification en conséquence. Celui qui est relativement pas trop complexé, aussi fait sa planification en conséquence. Papa, à son absence, lorsqu'il exerçait sa carrière, il y avait une ambiance entre sa femme et lui. Mais quand il sera retourné à la maison, que
il va passer beaucoup de temps à la maison, puisque nous passons beaucoup de temps au service. Mais quand il va retourner à la maison, qu'il sera en train de passer beaucoup de temps là, il va trouver des choses, des manquants dans la maison. Il voudra le dire en tant qu'autorité de la famille. Trop de reproches, ça indispose aussi. Ça va commencer par indisposer madame, ça va indisposer les enfants. Je parle déjà du stress. Le stress, parce que nous allons vers quelque part, à la retraite. La solitude, les énervements, l'alimentation peut nous pousser à aggraver cette maladie qui est en nous. Maintenant, un autre pour nous aider dans cette maladie grave, mais qui ont des solutions. Vous en connaissez, j'en suis convaincu. Le diabète. C'est quand vous avez le diabète, vous voyez que vous avez le vertige. Le vertige des fois. Un peu, comme tout ça là. Vous prenez une petite cola là, que les gens vendent dans les feux là. Oui. Prenez seulement, vous allez voir que. On prend ça comment? Un matin, un soir. Cet atelier de formation s'est achevé par une cérémonie de clôture au cours de laquelle les participants ont reçu leurs attestations. Nous avons essayé de préparer quelque chose qui a été dispensé ici ces 3 derniers jours. J'espère que cela pourra être utile pour la suite et nous vous souhaitons beaucoup de santé, de longévité et surtout de courage pour aborder cette prochaine étape. On saurait remercier la direction générale, même si cette formation est venue à un moment un peu tard, on saurait leur présenter toutes nos gratitudes parce qu'on a appris beaucoup de nos formateurs et le séminaire a été quelque chose de réciproque, je ne sais pas comment le dire. Et on s'apprend des choses, on profite des uns et des autres, des choses vulgaires qu'on ignore. Vraiment, ça a été une ambiance très conviviale. Au cours de ces 3 jours, on a beaucoup appris du cabinet. C'est des dispositions qui sont, je vais dire, élémentaires et très importantes à garder, surtout pour un futur retraité que nous sommes. Nous ignorons beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte dès qu'on va se libérer de notre régime du travailleur pour aller dans un autre régime pensionnaire. Parce que sur ça, nous avons discuté, surtout pour dire, mais dès que vous êtes libéré, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez faire? Surtout, dès qu'on a vu, mais si tu es libéré et tu ne peux plus aller faire va-et-vient pour aller au travail, c'est que tu restes intact, tu restes statique à la maison. Du coup, tu vas vieillir, tu vas attraper des maladies, et ainsi de suite. Nous avons alors défini, par rapport à ce que nous pouvons faire, embrasser, après, juste après la retraite. Et surtout, la résidence, nous avons aussi abordé le problème de résidence. Est-ce que nous allons garder la même résidence comme ce que nous avons maintenant, mais nous allons changer de résidence? Alors, et comment alors il faut voir les concepts économiques et sociaux. On a vu qu'un retraité en général a toujours un vocabulaire, comme j'ai dit ici. Quand on l'appelle pour d'autres choses, il dit « Ah, moi je suis retraité. » Pour ce vocabulaire est en vie, je suis retraité, ça veut dire qu'il ne faut pas l'appeler pour d'autres charges financières. Il va dire « Je suis retraité, ça veut dire que ses revenus ont diminué. » C'est surtout ça qu'on nous a préparé pour voir que dès que nous allons commencer par faire valoir nos droits de départ à la retraite, que nos salaires que nous avons actuellement, nous allons le voir être divisés par 2, par 3, et on va nous donner une partie qu'on appelle pension. Que ces pensions-là
il faut se préparer psychologiquement, parce que ce sont les avoirs qui ont diminué. Et dès que nous sommes là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire pour compléter au cours de nos discussions? D'autres ont dit que selon les consultants, d'autres vont créer des sociétés de construction, d'autres vont créer des fermes, d'élevage agricole et d'autres commerces et voyager. Donc on ne serait pas statique. C'est ça qui est vraiment important que le cabinet a relevé pour qu'on puisse comprendre qu'on ne serait pas statique, ne pas être statique à la retraite, à solitude et rester à la maison. Donc de s'occuper de quelque chose et surtout de se porter bien. Et à la fin, nous avons vu quand même et quelles sont les charges qu'il faut éliminer. Parce que nous ne sommes plus en fonction pour savoir. Là, on a abordé, on a éliminé les charges qui sont superflues et d'autres qui sont rentrées dans les échanges en formant des petits groupes pour faire de ces décharges et pour faire de ces échanges. Et là, le cabinet a apporté beaucoup plus. Et je remercie effectivement le cabinet. Surtout, on a fait du partage dans ce sens. On a fait beaucoup de cabinets et les uns et les autres avec des exemples. Et surtout, à la fin, on a abordé la situation de la santé. De la santé, comment il faut se porter et quelles sont les maladies métaboliques qui frappent un retraité dès qu'il passe. On a éliminé effectivement ces maladies qui sont les maladies intérieures et les maladies extérieures. Les maladies intérieures, c'est ça, c'est surtout ça, et les maladies extérieures. Les maladies intérieures telles que le diabète, l'hypertension, qui ravagent partout. Et comment il faut les prévenir, comment il faut les guérir, nous avons énuméré tout ça. C'est voilà l'ensemble de ce que nous avons discuté et je vous remercie très sincèrement. Moi, ça me rassure et je rendrai compte à qui le droit. Merci à vous. Merci parce que je connais mes grands frères ici, tous autant qu'ils sont. S'ils n'avaient pas été satisfaits, il y a des gens, je ne vais pas droiter ces gens-là. Il y a des gens qui auraient donné la main pour dire ça n'a pas été. Moi, je n'ai bien gagné. Mais s'ils n'ont pas parlé, ça veut dire qu'ils sont satisfaits. Et recevez ce merci de la part de la direction générale de la CEB. La retraite surprend toujours ceux qui ne savent pas s'organiser. Ayez le sens de l'organisation et le sens de la rigueur en vous-même. C'est ça l'élément essentiel. En dehors de ça, vous pouvez faire formation à 10 fois, 15 fois. Ça ne changera pas votre vous-même si vous ne vous décidez pas. Le déclic, c'est en nous-mêmes. La richesse, elle est en nous. Consortium La Bonne Gouvernance, l'éthique au service du développement, l'éducation à la citoyenneté.